Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour la vidéo de l'occasion de la semaine. Cette semaine, un John Deere 6155R, année 2020, et totalisant à l'heure actuelle 1181 heures. En ce qui concerne donc le tracteur, nous avons donc une monte de pneus à l'avant de marque Vredestein, et la cote est de 540-65 R30. Le tracteur ayant peu d'heures, les pneus sont peu usés, moins de 20% je dirais. En ce qui concerne l'arrière, on est aussi sur une montre de marque Vredestein. La cote est de 620-70 R42 et comme à l'avant, les pneus sont peu usés, moins de 20% donc. Voilà. En ce qui concerne maintenant l'équipement, donc nous avons en phare de travail à l'avant, donc 6 phares de travail halogènes en haute cabine, 2 latéraux qui sont donc amovibles, ce qui permet donc de pouvoir les orienter de différentes façons, un peu plus vers l'avant ou plus sur le côté, donc très pratique pour vraiment avoir une vue d'ensemble du champ. Le tracteur est équipé donc du pont avant suspendu TLS John Deere que l'on peut voir donc juste en dessous. Le tracteur est équipé du relevage avant premium, donc avec notamment la commande de relevage extérieur pour pouvoir faire monter et descendre l'outil, très pratique. Un distributeur hydraulique, donc une ligne aller-retour, ainsi qu'une prise isobus donc pour les outils équipés d'une prise isobus. En ce qui concerne maintenant donc l'arrière du tracteur, nous avons donc 4 phares de travail qui se dirigent, donc 4 phares de travail halogènes dirigés vers l'arrière du tracteur. Un phare de chaque côté latéral en haut de cabine. Et enfin des phares sur le haut des ailes. Donc comme pour l'avant, on peut donc les orienter de façon différente, plutôt vers l'arrière ou plutôt vers le côté, de façon à avoir vraiment une bonne visibilité. Voilà. En ce qui concerne les commandes sur les ailes, donc nous avons donc la commande de relevage, une commande de distributeur et enfin la commande d'action de la prise de force. Le tracteur est équipé de 3 distributeurs hydrauliques que l'on peut voir ici, d'une prise isobus donc à l'arrière aussi pour les outils possédant l'isobus. Nous avons donc le load sensing pour l'outil hydraulique, pour les outils hydrauliques, le troisième point à crochet classique, l'échelle d'attelage avec la platine Python amovible. Voilà. Stabilisateur automatique comme on peut le voir ici. Et enfin la cabine suspendue hydrauliquement avec les petits vérins que l'on voit ici. Donc très bien pour le confort en cabine, notamment sur route. Nous voilà donc maintenant à l'intérieur du 6155R. Donc le tracteur est équipé du command-arm John Deere, donc qui regroupe vraiment la plupart des commandes accessibles sur le tracteur. Donc pour commencer sur le côté droit, donc nous avons la commande de relevage arrière. Sur cette partie-là, nous avons donc la commande des feux de travail, gyrophare, autoradio, climatisation. Ces réglages peuvent aussi être activés depuis la console centrale. Ce sont donc des raccourcis. Le bouton d'action de la prise de force. Pour ce qui est des régimes, tous les réglages de régime de prise de force se font à partir de l'écran de la console 4006. Sur ce côté, donc, nous avons la partie HMS e-Tech pour tout ce qui est demi-tour en bout de champ et donc avec les séquences et l'autoguidage aussi, l'activation de l'autoguidage. La commande de régime moteur à main. La boîte de vitesse auto-power avec les deux grands régimes de vitesse, donc plutôt au champ sur la route, et donc la sélection de la vitesse avec la petite molette. Les 3 distributeurs, donc les commandes de 3 distributeurs. La commande de relevage avant. Vous avez donc ici le monolevier totalement configurable sur lequel vous pouvez mettre relevage, distributeur, voilà, tous ces paramètres se mettent en place encore une fois via la console 4006. Donc enfin l'écran de la console avec les commandes tactiles, tout se commande donc sur l'écran directement. Toutes les informations ainsi que l'autoguidage se retrouvent sur cette console. Le tracteur est équipé de l'autotrack mais est vendu sans antenne. Donc il suffit de rajouter une antenne et vous pouvez faire de l'autoguidage. Option non négligeable, des ports USB notamment pour pouvoir recharger téléphone, tablette ou autre. Et enfin le toit ouvrant
donc qui permet d'ouvrir en cas de chaleur.